avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Oui, toujours, une fois de plus encore, nous sommes là, Père, avec des chants d'allégresse, avec des cœurs qui abondent en action de grâce. Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies, oui, nous te célébrons, Père. Nous te louons en ce jour. Nous glorifions ton saint nom, Père. Oui, nous voici encore devant toi, Seigneur, avec des cœurs, Seigneur, qui sont reconnaissants face à tous tes bienfaits. Oui, gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à notre roi. Gloire et louange à notre Père. Oui, que toute la gloire te revienne en ce jour. Que tout l'honneur te soit rendu en ce jour. Oui, que ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit loué en ce jour. Que seul ton nom soit célébré. Oui, Père, nous continuons encore à te louer, à te rendre des multiples actions de grâce. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous continuons encore à te dire un grand merci. Oui, Père, comme en Éphésiens 5, le verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, nous continuons encore à te rendre des multiples actions de grâce. Seigneur, nous continuons à te célébrer, à te louer, Seigneur, à te rendre des multiples actions de grâce. Honneur et gloire à toi, Jésus. Honneur et gloire à toi, notre Père. Oui, tu en es digne, Seigneur. Tu es digne de nos actions de grâce. Tu es digne que nous puissions te louer, que nous puissions te célébrer, que nous puissions te rendre des multiples actions de grâce. À Jésus l'honneur, à Jésus la gloire, à Jésus la louange. Oui, que toute l'honneur, que toute la gloire te revienne en ce jour. Oui, Seigneur, de partout nous pouvons nous retrouver en ce moment. Seigneur, nous continuons à te louer, nous continuons à te célébrer, nous continuons à te rendre les multiples actions de grâce. Oui, Seigneur, dans nos maisons, nous te louons. Seigneur, dans nos lieux de travail, nous te louons. Seigneur, dans nos centres, dans nos églises, nous te louons, Père. Oui, gloire et louange à Jésus. Gloire et louange. Honneur à toi, Seigneur. Oui, toi seul mérite nos louanges. Seigneur, face à tous tes bienfaits, Seigneur, nous élevons nos voix et nous continuons à te louer. Seigneur, nous continuons à te célébrer, à te rendre des multiples actions de grâce. Honneur et gloire à Jésus. Honneur et gloire à notre roi. Oui, honneur et gloire à toi, Seigneur. Oui, nous réalisons encore en ce jour, Seigneur, tu as accompli des merveilles. Seigneur, nous réalisons, Seigneur, que tu as accompli des prodiges dans nos vies. Oui, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire, Père. Oui, que l'honneur, que la gloire te soit rendue en ce jour. Oui, que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit loué, que seul ton nom soit célébré en ce jour. Et de partout nous pouvons nous retrouver. Seigneur, dans nos maisons, nous te louons. Seigneur, dans nos centres, nous te louons. Dans nos églises, nous te louons. Seigneur, en tout lieu, en ce moment, Père, nous élevons nos voix et nous continuons à te glorifier, Père. Oui, c'est un privilège encore d'être admis dans ta présence, ensemble avec nos membres de nos familles, ensemble avec nos frères et sœurs. Et oui, Père, nous te louons, Père, nous te célébrons. À toi seul l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Oui, pour la vie que tu renouvelles dans ce jour, dans nos corps mortels, nous te rendons des multiples actions de grâce. Seigneur, pour la bonne santé que tu nous accordes de jouir, nous te disons un grand merci. Oui, Seigneur, pour la capacité que tu nous accordes encore en ce jour, de pouvoir parler, de pouvoir entendre, de pouvoir, Seigneur, voir. Seigneur, tu nous fais tellement du bien qu'en ce jour, nos cœurs abondent en action de grâce. Merci pour tes merveilles dans nos vies. Seigneur, merci pour tes merveilles dans nos familles. Seigneur, merci pour tes merveilles dans nos nations. Oui, à toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la louange. Oui, Seigneur, tu as accompli des merveilles. Tu as accompli des merveilles dans nos vies.
Tu as accompli des merveilles dans mon famille. Tu as accompli des merveilles dans mon nation. Et en ce jour, Père, nous continuons à louer, à célébrer, à glorifier ton nom, Père. Oui, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange. Louange, honneur et gloire à Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Oui, Seigneur, tu as accompli de grandes choses. Tu as accompli de grandes choses. Tu as accompli des merveilles. Merci, Seigneur, pour ces jours que tu ajoutes encore dans nos vies. Merci, Père, pour la grâce que tu nous fais encore d'être admis dans ta présence. Merci pour la grâce que tu nous fais encore de pouvoir parler, de pouvoir entendre. Seigneur, tu as accompli des merveilles et en ce jour, nous continuons à bénir ton nom, à louer ton nom, à te célébrer et à te rendre des multiples actions de grâce. Oui, Seigneur, en ce jour, tu nous agrées encore dans ta présence. Oui, ensemble avec nos frères et sœurs, nous sommes là encore pour louer, pour célébrer ton nom, Jésus. Oui, à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Oui, que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent en ce jour. Oui, louange, honneur et gloire à Jésus. Louange, honneur et gloire à notre roi. Louange, honneur et gloire à notre Père. Oui, Seigneur, tes bienfaits dans nos vies nous poussent encore à te louer. Seigneur, tes bienfaits dans nos vies nous poussent encore à te célébrer, Père. Oui, tes bienfaits dans nos vies nous poussent encore à élever nos voix et à te rendre des multiples actions de grâce. Oui, gloire et louange à Jésus. Gloire et louange à toi, Père. Seigneur, tu nous fais tellement du bien. Seigneur, tu nous fais tellement du bien. Tu es celui qui veille sur nos vies. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous bénit. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous pardonne. Tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous fortifie. Tu es celui qui renouvelle, Seigneur, des grâces dans nos vies. Et tu accomplis tellement de choses que en ce jour, Père, nous élevons nos voix pour te dire un grand merci. Oui, nous élevons nos voix pour te louer, pour te célébrer et te rendre des multiples actions de grâce. Oui, sois loué, sois célébré, que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce jour. Oui, reçois toute la gloire, Jésus. Reçois toute l'honneur, Adonai. Seigneur, de partout nous pouvons nous retrouver en ce moment. C'est toi que nous louons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous disons un grand merci. Oui, merci pour tes bontés, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, tu as accompli des merveilles. Oui, Seigneur, nous venons humblement te retourner ta gloire pour la vie et une protection sans limite sur nous. Oui, merci éternel Dieu de grâce. Oui, Seigneur, nous venons te dire un grand merci. Oui, merci pour ce que tu as accompli, Père. Merci pour ta bonté dans nos vies. Que ton nom soit béni. Oui, Seigneur, nous reconnaissons encore qu'en ce jour, tu renouvelles, Seigneur, ta bonté dans nos vies. Seigneur, tu renouvelles encore ta bonté dans nos familles. Tu renouvelles encore ta bonté dans nos nations. Tu renouvelles encore ta bonté dans nos églises. Et en ce jour, Père, nous élevons nos voix et nous continuons à louer, à célébrer, à glorifier ton nom. Oui, gloire et louange à Jésus. Gloire et louange à notre Père. Gloire et louange à toi, Jésus. Tu en es digne, Père. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Et en ce jour, nous continuons encore à louer, à célébrer, à glorifier ton nom. Que Jésus soit loué, que Jésus soit glorifié, que notre roi soit loué en ce jour, que notre roi soit célébré en ce jour. Gloire et louange à Jésus. Gloire et louange à notre Père. Oui, toi seul est digne de nos louanges, Jésus. Toi seul est digne de notre
notre adoration. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire, de recevoir toute la louange. Oui, tu en es digne, tu mérites cela, tu mérites cela, tu mérites cela. Seigneur, face à tous tes bienfaits, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, nous taire. Seigneur, tu nous gardes en bonne santé. Seigneur, tu veilles sur nos familles. Seigneur, tu veilles sur nos vies. Seigneur, tu accomplis des merveilles. Et en ce jour, nous te louons, Père. Nous te louons parce que tu es bon. Nous te louons parce que tu es fidèle. Nous te louons parce que tu es amour. Seigneur, nous te louons parce que tu es tellement miséricorde. Seigneur, nous te louons parce que tu es un Dieu juste. Seigneur, nous te louons parce que tu ne mens jamais. Seigneur, nous te louons parce que tu es fidèle. Seigneur, nous te louons parce que tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous sauve. Seigneur, tu es celui qui a accompli des miracles. Seigneur, tu es celui qui nous fait tellement du bien. Et en ce jour, Père, nous venons encore une fois de plus, Seigneur, exprimer combien nous te sommes infiniment reconnaissants. Et par nos louanges et par notre adoration, nous venons te rendre l'honneur et la gloire que tu mérites. Oui, Seigneur, louange, honneur et gloire à toi. Seigneur, louange, honneur et gloire à toi. Seigneur, nous reconnaissons que tu as accompli des choses qu'aucune autre personne ne peut accomplir. Oui, Seigneur, tu nous fais tellement du bien. Seigneur, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Seigneur, tu renouvelles ta grâce dans nos vies. Et en ce jour, Père, nous continuons encore à le voir. Seigneur, nous pouvons encore les témoigner combien tu es fidèle. Seigneur, nous pouvons encore les témoigner combien tu es un Dieu amour, combien tu es bon, combien tu es juste. Oui, Seigneur, la miséricorde, Seigneur, nous pousse encore à élever nos voix et à continuer à te louer, à continuer encore à te célébrer. Seigneur, tes hauts faits dans mon vie nous pousse encore à louer ton nom. Gloire et louange à Jésus. Gloire et louange à notre Père. Oui, que toi seul, que tu puisses recevoir la gloire, que tu puisses recevoir l'honneur. Oui, reçois la louange, Jésus. Louange, honneur et gloire à notre Père. Louange, honneur et gloire à notre Dieu. Oui, notre Père soit loué, notre Roi soit glorifié, notre Roi soit célébré. Oui, louange à toi, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Oui, sois glorifié, sois célébré. Shalom et bénédiction à tous. Psaume 65, le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Merci Seigneur. Quand David dit ces choses, il exprime une expérience de quelqu'un qui réalise la joie d'être dans la présence de Dieu, le bonheur d'être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons prier pour les choses qui nous poussent à prier, les choses qui nous poussent à toujours prier. Et la première chose qui nous pousse à toujours prier, c'est le bonheur, la joie d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, quand la prière est juste quelque chose que l'on fait comme un devoir, comme une obligation, comme un moyen de recours, on peut s'en lasser, on peut l'abandonner. Mais quand la prière est quelque chose qui nous apporte la joie, le bonheur, on ne peut jamais la lâcher. On ne peut jamais abandonner. Il y a des gens pour qui la prière est simplement un devoir. Et les autres, la prière, c'est seulement le moyen de parler à Dieu.
Et c'est pour ça que, ou bien d'exprimer ses besoins, dire, c'est pour ça, ça va, je peux m'en passer. Mais quand la prière t'apporte la joie et le bonheur, tu ne pourras jamais t'en abstenir. Nous voulons prier pour la grâce de parvenir au point où la prière nous rend heureux. La prière nous apporte la joie. Donc, le fait de prier, ça te rend heureux. Ça t'apporte la joie. Si tu peux prier pour cette grâce de parvenir à ce niveau-là, les jours où tu parviens à ce niveau-là, tu vas toujours prier. Tu vas toujours prier. Parce que pour toi, la prière est maintenant, j'allais dire, ton loisir, ton bonheur. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être scotchés pendant 90 minutes à un match de football. Ils sont attendus. C'est ce qui leur apporte la joie. Maintenant, nous voulons prier pour la grâce de parvenir à ce niveau-là, que la prière devienne notre hobby, donc notre loisir, notre plaisir, ce qui nous apporte la joie. En ce moment-là, on priera toujours. Et on ne priera pas parce qu'on nous force. Au contraire, nous serons excités de prier. Seigneur, accorde-nous cette grâce et accorde à nos frères et sœurs cette grâce. Au lieu que nous soyons là en train de vouloir les pousser, mais qu'ils arrivent à comprendre cela. Tu peux demander à ton enfant à lui enseigner à prier, mais tant qu'il ne trouve pas plaisir dans la prière, il ne priera pas. Ou il priera par simple devoir. Seigneur, aide-nous, élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions le Seigneur, que Dieu nous aide. Wow. Prions. Oui, Seigneur, en ce jour, nous prions que cette grâce nous soit accordée. Seigneur, que nous puissions réellement trouver, Seigneur, plaisir lorsque nous prions, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, que nous sommes dans la prière, que ça ne soit pas comme une corvée, mais que nous puissions réellement trouver plaisir dans la prière. Seigneur, nous prions que cette grâce nous soit accordée. Oui, Seigneur, pendant nos moments de prière personnelles et même pendant les prières collectives, que nous puissions trouver plaisir, Seigneur. Oui, plaisir à la prière. Nous prions que la grâce nous soit accordée, Seigneur, de toujours, Seigneur, trouver du plaisir dans la prière. Que nous puissions, Seigneur, prier, non pas par contrainte, mais parce que nous aimons la prière. Seigneur, que nous puissions prier, non pas par contrainte, Seigneur, non pas parce qu'on nous pousse, non pas parce qu'on nous force, mais que nous puissions les faire parce que nous aimons la prière. Seigneur, notre prière en ce jour, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, la grâce de trouver plaisir, Seigneur, lorsque nous prions. Oui, Seigneur, nous prions que la grâce nous soit accordée, Père, que nous puissions prier, Seigneur, avec plaisir, Seigneur, que nous ne puissions pas prier parce que nous sommes forcés de le faire. Oui, Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée, Père, que la grâce nous soit accordée, Seigneur, que la prière ne soit pas comme un fardeau pour nous, que la prière ne soit pas comme quelque chose qu'on nous force, mais que la prière soit quelque chose, Seigneur, que nous aimons. Seigneur, une chose dont nous trouvons plaisir, Seigneur, dont nous avons plaisir de faire cela. Nous prions que la grâce nous soit accordée. Oui, Seigneur, que ça soit lorsque nous prions de manière personnelle, que nous puissions trouver du plaisir. Seigneur, que ça soit lorsque nous prions de manière collective, Seigneur, que nous puissions trouver du plaisir. Oui, Seigneur, notre prière, que cette grâce nous soit accordée, Père. Oui, Seigneur, c'est en ton nom que nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, afin que la grâce nous soit accordée. Seigneur, de toujours, Seigneur, de trouver toujours du plaisir à chaque fois que nous prions. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions en ce jour. Que cette grâce nous soit accordée, Père. Que cette grâce nous soit accordée, Seigneur. Oui, la grâce
de toujours trouver, Seigneur, du plaisir dans la prière. Seigneur, la grâce, Seigneur, que la prière, Seigneur, devienne quelque chose lorsque nous faisons cela, que nous puissions trouver du plaisir, que nous ne puissions pas prier parce que nous sommes forcés de le faire, que nous ne puissions pas d'abord prier parce que nous sommes contraints de le faire, mais que nous puissions prier parce que nous aimons cela. Oui, Seigneur, à chaque fois que nous prions, que nous puissions le faire parce que nous aimons la prière. Oui, à chaque fois que nous prions de manière personnelle, que nous puissions le faire parce que nous aimons la prière. Et oui, à chaque fois que nous prions de manière collective, que nous puissions le faire, non pas parce que nous sommes obligés, non pas parce que nous sommes contraints, Seigneur, mais parce que nous aimons la prière. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce, que nos moments de prière soient des moments de joie, que nous trouvions du plaisir à la prière. Oui, Seigneur, que nous puissions trouver du plaisir à la prière. Éternel, que la prière soit un moment de trouver du plaisir. Oui, Seigneur, que cela ne soit pas un fardeau, que cela ne soit pas une contrainte, Seigneur, mais que ce soit des moments où nous trouvons du plaisir, des moments que nous aimons. Oui, nous prions afin que cette grâce nous soit accordée. Nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée. Oui, Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous prions, Père, accorde-nous ta grâce de trouver du plaisir dans la prière. Oui, Seigneur, en ce jour, nous prions que la grâce nous soit accordée de trouver du plaisir dans la prière. Lorsque nous prions, Seigneur, que nous puissions trouver du plaisir. Oui, Seigneur, que lorsque nous prions, que nous puissions trouver du plaisir dans la prière. C'est notre prière en ce jour, que la grâce nous soit accordée. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions en ce jour, afin que cette grâce nous soit accordée. La grâce de toujours trouver du plaisir dans la prière. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée. Nous te prions, Père, que la grâce nous soit accordée, que cette grâce nous soit accordée. Oui, que tu nous accordes cette grâce de toujours trouver du plaisir dans la prière. Père, nous prions en ce jour que nous puissions toujours trouver du plaisir dans la prière. À chaque fois que nous passons du temps dans la prière, que ce soit des moments personnels, que ce soit des moments collectifs, Seigneur, que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'église, Seigneur, de partout nous pouvons nous retrouver. Seigneur, accorde-nous la grâce à chaque fois que nous serons en train de passer du temps dans la prière, que ce soit des moments de plaisir, des moments où nous trouvons plaisir, non pas des moments où nous sommes forcés, non pas des moments où nous sommes contraints, Seigneur, mais des moments où nous trouvons du plaisir à faire cela. Oui, des moments où nous trouvons du plaisir à prier, Seigneur. Oui, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée. Oui, de toujours, Seigneur, prier et de trouver du plaisir dans la prière. Oui, Seigneur, nous prions en ce jour que la grâce nous soit accordée. Père, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, que cette grâce nous soit accordée, que la prière, Seigneur, devienne plaisir, que la prière puisse nous donner du plaisir, que nous puissions toujours trouver du plaisir à chaque fois que nous prions. Oui, Seigneur, que nous puissions prier par amour, parce que nous aimons la prière, parce que nous aimons prier. Oui, Seigneur, nous prions que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée. Merci, Seigneur. Une deuxième chose qui peut nous amener à toujours prier, c'est la grâce de voir l'exaucement de nos prières. La grâce de voir l'exaucement de nos prières. Vous savez, si vous faites quelque chose qui n'apporte pas les résultats, vous n'êtes pas toujours encouragé de le faire. Mais lorsque vous faites quelque chose et que vous voyez que ça marche, il y a les résultats, vous allez toujours continuer. Dans les psaumes 65, au verset 3, on nous dit « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Donc, quand nous l'exaucement de nos prières,
nous sommes incités encore à prier. Hein? Alléluia. Donc, quand nous voyons encore l'exaucement de nos prières, nous sommes incités à toujours prier. Waouh! Et quelqu'un va demander cette grâce de voir beaucoup l'exaucement de nos prières. C'est pour ça, un bon intercesseur n'a pas que le cahier des prières, il a aussi les cahiers des exaucements. Parce que ça lui permet d'avoir les stimulus pour continuer à prier. Tu pries toujours pour des choses. Tu as même des sujets de prière, mais tu n'as pas des sujets d'action de grâce. Que Dieu nous donne d'avoir l'exaucement de nos prières tellement que nous puissions vivre des choses. Donc que ça te pousse à ne pas prier. Tu vois tellement que Dieu écoute la prière. C'est terrible, les amis. Il y a des choses, personnellement, que je vois Dieu faire. Je ne peux pas m'arrêter de prier. Je ne peux pas m'arrêter de prier. Parce que ça marche. Ça marche. Je suis même en train de faire un effort pour ne pas vous raconter beaucoup de mes témoignages. Parce que certains des témoignages sont tellement personnels. Mais que Dieu nous aide. Il nous accorde la grâce de voir beaucoup d'exaucement de nos prières, afin que nous soyons toujours stimulés à toujours prier. Toi qui écoutes les prières, écoute mon ami, tout ce qui marche, tu ne peux pas l'abandonner, à moins que tu sois un insensé. À moins que tu sois un insensé. Aujourd'hui, nous prions pour la grâce, pour les choses qui nous feront la grâce de toujours prier. Amen. Les choses qui nous feront la grâce de toujours prier. La première chose, nous avons pris le bonheur. Waouh. Et le bonheur de prier. Aujourd'hui, maintenant, nous voulons prier pour les exaucements. Que Dieu remplisse nos vies d'expérience d'exaucement de la prière, au point que nous serons toujours stimulés à prier. Amen. Élevons nos voix et prions pour cela. Élevons nos voix et prions pour la grâce de voir l'exaucement de nos prières. Les nombreux exaucements de nos prières qui nous poussent toujours à prier. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oui, Seigneur, en ce jour, nous prions que tu nous accordes la grâce, Seigneur, la grâce d'obtenir l'exaucement de nos prières, afin d'être toujours stimulés pour prier. Oui, Seigneur, remplis nos vies d'exaucement des prières. Oui, Seigneur, que nos vies soient remplies d'expériences, d'exaucement des prières, qui nous pousseront toujours à prier. Oui, Seigneur, en ce jour, nous prions que la grâce nous soit accordée, la grâce d'obtenir l'exaucement de nos prières. Oui, Seigneur, afin d'être toujours motivés, que nous puissions être poussés à continuer à prier. Oui, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, que tu puisses remplir nos vies d'expériences, d'exaucement, des prières. Oui, qui va toujours nous pousser à prier encore. Seigneur, nous prions que la grâce nous soit accordée. Seigneur, remplis nos vies d'exaucement, de prières. Nous prions en ce jour, Père, que la grâce nous soit accordée. Seigneur, que tu puisses remplir nos vies d'exaucement des prières. Oui, que la grâce nous soit accordée. La grâce d'obtenir l'exaucement de nos prières. Seigneur, c'est avec nous puissions obtenir, Seigneur, l'exaucement à nos prières. Nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus que la grâce nous soit accordée. Seigneur, que ce soit des prières collectives, que nous puissions obtenir l'exaucement de nos prières. Que ce soit des prières personnelles,
que nous puissions obtenir, Seigneur, l'exaucement de nos prières. Nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses remplir nos vies d'expériences d'exaucement des prières. Oui, Seigneur, remplis nos vies d'expériences d'exaucement des prières. Prions dans le nom de Jésus, que la grâce nous soit accordée, Père, que tu puisses remplir nos vies des expériences d'exaucement des prières. Oui, Seigneur, que nos vies soient remplies, Seigneur, des expériences d'exaucement des prières. Oui, Seigneur, afin que cela puisse encore nous pousser à prier. C'est notre prière, Seigneur, que la grâce nous soit accordée. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, remplis nos vies des expériences, Seigneur, des des prières. Oui, Seigneur, que nous puissions obtenir l'exaucement à nos prières. Accorde-nous la grâce de vivre, Seigneur, l'exaucement de nos prières, afin d'être encore poussés à prier. Oui, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Que la grâce nous soit accordée. Que la grâce nous soit accordée. Oui, Seigneur, d'obtenir l'exaucement de nos prières. D'obtenir, Seigneur, les réponses à nos prières. D'obtenir, Seigneur, l'exaucement de prières. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions, Père, accorde-nous la grâce pour avoir l'exaucement de nos prières, afin de continuer toujours à prier, car la prière marche toujours. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions, Père, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce. Oui, Seigneur, que la grâce nous soit accordée. Seigneur, remplis nos vies des expériences, des exaucements, des prières. Oui, Seigneur, que nos vies, Seigneur, soient remplies des expériences d'exaucement des prières qui va nous pousser encore à prier davantage. Nous prions que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée. Oui, Père, que la grâce nous soit accordée de toujours, Seigneur, vivre des exaucements des prières. Oui, Seigneur, afin d'être poussés à continuer encore à prier. Nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce de voir, Seigneur, l'exaucement de toutes nos demandes, de nos prières, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus, que la grâce nous soit accordée. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous prions dans le nom de Jésus, que la grâce nous soit accordée. La grâce, Seigneur, d'être remplis, Seigneur, que nos vies, Seigneur, soient remplies des expériences, des exaucements, des prières. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce, Père. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, vivre l'exaucement de nos prières. Oui, Seigneur, que nos prières, nous puissions vivre l'exaucement de nos prières, afin de toujours continuer à prier. Nous élevons nos voix et nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce pour avoir l'exaucement de nos prières, afin de continuer toujours à prier, car la prière marche toujours. Oui, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir l'exaucement de nos prières. Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, l'exaucement de nos prières. Oui, accorde-nous cette grâce. La grâce, Seigneur, de voir l'exaucement de nos prières. Oui, les prières que nous faisons de manière collective, que nous puissions voir l'exaucement de nos prières. Seigneur, les prières que nous faisons de manière personnelle, de manière individuelle, Seigneur, que nous puissions voir l'exaucement de nos prières. Nous élevons nos voix et nous prions, Père, afin que la grâce nous soit accordée. Oui, Seigneur, que cette grâce nous soit accordée. Nous élevons nos voix et nous prions en ce jour que tu nous accordes cette grâce. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir expérimenter, Seigneur, l'exaucement de nos prières, la grâce de pouvoir vivre,
vivre, Seigneur, l'exaucement de nos prières. La grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, avoir, Seigneur, une vie remplie d'expérience et d'exaucement des prières. Oui, Seigneur, nous prions que cette grâce nous soit accordée. Seigneur, que dans nos familles, que nous puissions avoir, Seigneur, une famille, Seigneur, avec des expériences remplies des exaucements des prières. Oui, que nous puissions, Seigneur, avoir, Seigneur, des foyers remplis avec des expériences, des exaucements des prières. Que nous puissions avoir des vies remplies avec des expériences, des exaucements des prières. Oui, Seigneur, que nos centres, que nos églises soient remplies, Seigneur, des expériences, des exaucements des prières. Oui, que nos foyers, que nos familles, que nos vies, que nos nations, Seigneur, soient remplis des expériences, des exaucements des prières. Oui, Seigneur, afin de continuer toujours à prier, nous élevons nos voix et nous prions, Père, afin que cette grâce nous soit accordée. Oui, Père, que la grâce nous soit accordée, Seigneur, d'avoir des vies remplies des expériences, des exaucements, des prières. Oui, Seigneur, que nous puissions avoir des familles, Seigneur, des foyers remplis des expériences et des exaucements, des prières. Oui, nous prions dans le nom de Jésus, que la grâce nous soit accordée. Oh, merci Seigneur. Nous prions pour les choses qui nous amènent à aimer la prière, à toujours prier. Et ce qui peut te motiver dans la prière, ce qui peut toujours te coller à la prière. Dans le psaume 116, le verset 1, David dit, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille envers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Ça, c'est le verset 2. Il dit, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Écoutez les amis, voici une première vérité. Une personne que vous aimez, vous désirez toujours être avec. Si vous aimez Dieu, vous allez désirer être toujours avec lui. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui nous poussent à aimer quelqu'un. Il y a des gens, ils font des choses, ça te pousse à l'aimer. Et donc, naturellement, ça te pousse à chercher à rester toujours avec la personne. Et parmi les choses qui peuvent faire en sorte que nous puissions toujours prier Dieu, c'est l'amour qui résulte. L'amour pour Dieu qui résulte de l'exaucement de nos prières. Donc nous commençons tellement à aimer Dieu parce qu'il entend nos voix, il entend nos supplications. Nous l'aimons tellement que nous n'arrivons plus à ne plus prier. David dit, j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Et il dit, je l'invoquerai toute ma vie. Donc tu commences à aimer Dieu parce que il y a des gens, même si Dieu exauce ses prières, il ne va pas l'aimer. Parce que c'est un ingrat. D'abord, c'est quelqu'un qui... Non, mais nous voulons, quand Dieu exauce nos prières, nous l'aimons davantage. Et plus nous l'aimons, plus nous prions encore. Alléluia. Que Dieu nous donne un amour pour lui qui résulte de nos prières, qui résulte de l'exaucement de nos prières et qui nous pousse encore à les prier. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour cet amour. Nous voulons aimer Dieu parce qu'il écoute nos prières et qu'à cause de cet amour, que nous puissions toujours prier le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Merci. Seigneur, nous prions. Merci. Que tu nous accordes la grâce
que nous puissions t'aimer parce que tu exauces nos prières, tu écoutes nos prières et que cela nous pousse encore, Seigneur, à prier plus. Si nous prions enfin que la grâce nous soit accordée, Seigneur, que nous puissions t'aimer, que nous puissions toujours t'aimer, Seigneur. Oui, t'aimer parce que tu écoutes nos prières, t'aimer parce que tu exauces nos prières et que cela puisse encore nous pousser à continuer encore à prier. Oui, Seigneur, que la grâce nous soit accordée, la grâce de t'aimer, Seigneur, que nous puissions aimer Dieu. Oui, que nous puissions t'aimer parce que tu écoutes nos prières. Lorsque nous venons à toi, tu exauces nos prières, tu écoutes nos prières. Oui, Seigneur, et que l'amour, Seigneur, que nous avons vers toi puisse encore nous pousser à prier. Oui, nous élevons nos voix et nous prions, Père, que la grâce nous soit accordée, que nous puissions t'aimer, Seigneur, que nous puissions réellement t'aimer, que nous puissions réellement t'aimer parce que tu écoutes nos prières, parce que tu exauces nos prières. Oui, nous élevons nos voix et nous prions en ce jour que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée. Seigneur, donne de la grâce, Seigneur, de l'amour, Seigneur, envers toi, que nous puissions t'aimer parce que tu écoutes nos prières, que nous puissions t'aimer parce que tu exauces nos prières et que cela puisse encore nous motiver à prier, que cela puisse encore nous inciter à prier, que cela puisse encore nous pousser à prier. Oui, parce que nous t'aimons et tu écoutes nos prières. Nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée. Oui, la grâce de t'aimer, Seigneur, que nous puissions t'aimer. Oui, t'aimer parce que tu écoutes nos prières et que cela puisse encore, Seigneur, nous pousser à prier davantage. Que cela puisse encore nous pousser, Seigneur, à continuer à persévérer dans la prière. Oui, la grâce, que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée, la grâce de pouvoir t'aimer parce que tu écoutes nos prières, de pouvoir t'aimer parce que tu entends nos prières et que cela puisse nous motiver encore à prier, que cela puisse encore nous pousser à prier. Nous te prions, Père, nous te prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée. Oui, Père, la grâce de pouvoir t'aimer, que nous puissions réellement t'aimer. Oui, Seigneur, d'un amour véritable. Père, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce, que cette grâce nous soit accordée, Père, que cette grâce nous soit accordée, Père, au nom de Jésus. Nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour que tu nous accordes la grâce de pouvoir t'aimer parce que tu écoutes nos prières, de pouvoir t'aimer parce que tu es le Dieu qui entend nos prières. Oui, Seigneur, que la grâce nous soit accordée, enfin encore de prier davantage, enfin encore de continuer dans la prière, enfin de persévérer dans la prière. Oui, Père, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs, Seigneur, d'un amour qui déborde pour toi, que nous puissions t'aimer, Seigneur. Oui, Père, donne-nous un amour pour toi, résultant de l'exaucement à nos prières, et que cela nous pousse encore à plus prier, car la prière marche toujours. Oui, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, que tu nous donnes un amour pour toi, résultant de l'exaucement à nos prières, et que cela nous pousse encore à plus prier, car la prière marche toujours. Oui, Seigneur, que nous puissions avoir encore plus d'amour pour toi, que nous puissions encore plus t'aimer, Seigneur. Oui, ton amour, Seigneur, inarrêtable,
d'un amour inarrêtable, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Oui, Seigneur, que nous puissions avoir un amour pour toi, résultant de l'exaucement de nos prières. Oui, Seigneur, que nous puissions t'aimer. Que nous puissions t'aimer parce que tu écoutes nos prières, parce que tu exauces nos prières, parce qu'à chaque fois lorsque nous prions, tu entends nos prières. Accorde-nous la grâce de pouvoir encore avoir plus d'amour pour toi et que cela puisse encore nous pousser à plus prier, que cela puisse encore nous motiver à prier. Oui, Père, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, afin que la grâce nous soit accordée, 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 la grâce, Seigneur, de continuer encore à t'aimer plus, Seigneur. Oui, que nous puissions avoir un amour pour toi. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions, Père, nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée, 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 de t'aimer encore, Père, de t'aimer encore, Père. La manama sopra là-bas. Nous prions dans le nom de Jésus, que la grâce nous soit accordée, que nous puissions encore t'aimer. Oui, t'aimer, Seigneur, plus, parce que tu exauces nos prières et que cela puisse encore nous pousser à passer encore des moments dans la prière, à prier encore davantage. Oui, c'est notre prière. Que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée, que la grâce nous soit accordée. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Oui, Père, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée, de pouvoir encore t'aimer, que nous puissions t'aimer, que nous puissions t'aimer, que nous puissions t'aimer, que nous puissions t'aimer réellement. Oui, Seigneur, et que cet amour, Seigneur, soit le fruit, Seigneur, des exaucements de prières que nous t'avons adressées. Oui, et que cela puisse encore nous pousser à plus prier encore. Oui, que la grâce nous soit accordée. Nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce de t'aimer. Oh, merci Jésus. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre les prières que nous faisons. Ce sont des prières qui nous accordent la grâce de toujours prier. Pour que nous ayons la grâce de toujours prier. Et on a partagé combien de sujets de prière? 3. Jusque-là, 3. Et c'est le Saint-Esprit qui m'aide à vous partager ces choses. C'est en réponse à la prière que j'ai des prières. Et je vais vous dire pourquoi j'aime la prière. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je venais ici, je n'avais aucun sujet de prière. Mais j'avais un sujet de prière. Aucun, à part un sujet de prière. Seigneur, montre-nous ce que nous devons te demander dans la prière. Et nous sommes arrivés, voici les sujets de prière que nous sommes en train de faire. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de me donner ces sujets de prière. 4e chose qui va te faire toujours prier, facilement prier. Non, avant que je ne le dise, j'aimerais qu'on lise un verset. Bon, pas un verset, plusieurs versets. Ecclésiaste chapitre 10, verset 9. Celui qui remue de pierre en sera blessé. Qui a déjà vu un tas de moellons, tu es obligé de porter, de transporter. Je vois les femmes ici, ils n'ont pas porté beaucoup de pierres. Mais les hommes, est-ce que vous avez déjà fait le travail de prendre des pierres? Tu es en train de prendre des pierres, tourner les pierres, tout ça. Tu peux te blesser. Hein? Mais il y a une autre chose que j'aimerais demander. Qui a déjà coupé un grand arbre? Un arbre avec une grande machette. Il y a beaucoup de gens qui sont nés ici dans la capitale. Ils n'ont même jamais vu un arbre. Mais quand tu coupes, vous savez que pour couper un arbre, il faut une sagesse. Hein? Parce que tu risques de faire quoi? Te blesser. Parce que la même machette que tu
frappes ou la même hache que tu frappes, ça peut rebondir. Ça peut rebondir, fuir tes mains, ça peut dévier et tout ça. On dit, celui qui remit des pierres en sera blessé. Celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Mais regardez le verset 10. S'il a émoussé les fers et s'il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage du succès. C'est-à-dire, quand tu coupes un bois et que la machette ou la hache n'est pas bien aiguisée, donc tu dois encore faire plus d'efforts. Hey! Parce que c'est difficile. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Ça veut dire que quand tu veux couper le bois, si tu es sage et que tu as bien aiguisé ta machette ou ta hache, tu vas le faire facilement. Tout ce que tu fais sans sagesse, tu trouves ça difficile. Et ça devient difficile. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, la prière est une activité difficile. Quand on lui dit, on va aller prier, il commence déjà. Hey. Et surtout si tu lui dis que non, on va prier pendant 4 heures du temps. 4 heures! On va dire quoi? Si tu dis, on va prier 10 heures du temps. Tu dis, waouh, on va prier 10, comment je vais prier 10 heures du temps? Non. Et le verset 15 dit, du même chapitre, le travail de l'insensé les fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la vie. Le travail de l'insensé les fatigue. Donc quand tu n'as pas la sagesse dans quelque chose que tu fais, ça te fatigue. Quand tu n'as pas la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse de la prière, ça te fatigue. Alors, parmi les choses qui nous font prier facilement, c'est la sagesse que Dieu nous accorde dans le domaine de la prière. Quand Dieu te donne la sagesse dans le domaine de la prière, tu vas toujours prier. La prière deviendra facile. Parce que, regardez, l'une des sagesses que tu vas trouver quand tu vas apprendre la prière, quand Dieu t'apprend par exemple la prière, l'une des sagesses, c'est que tu seras en train de prier et faire autre chose. Il y a des gens qui ne savent pas prier et faire autre chose. Donc quand il prie, s'il fait seulement autre chose, il est distrait. Parce qu'il n'a pas encore appris l'art ou la sagesse de la prière. Et c'est pour ça quand tu lui dis prier sans cesse, il dit comment ça? Et si je prie sans cesse, qu'est-ce que je vais faire encore d'autre? Non, quand on nous dit prier sans cesse, il y a moyen de combiner prière, travail, prière, sommeil. Il y a moyen de combiner ces choses. Moi, je vous ai déjà partagé ce que j'ai appris sur la sagesse de continuer à prier pendant que tu dors. Je vous ai déjà partagé ça, non? Bon, j'espère que vous n'avez pas oublié. Comment continuer à prier pendant que tu dors? Je vous ai déjà partagé, non? Alors, vous voyez, bon, maintenant, qu'est-ce que vous faites pour prier en continuant à dormir? Quand tu as cette sagesse, tu vas toujours prier et tu vas aimer la prière. Tu vas aimer la prière. Je vais vous donner une sagesse que j'ai eue, que Dieu m'a enseignée sur la prière, qui fait que beaucoup de fois, je ne cours pas les risques de ne pas prier. C'est prier pour chaque sujet qui vient à ta connaissance immédiatement. Et ne jamais programmer une prière plus tard. Toutes les fois que tu vas dire, je prierai pour ça, beaucoup de fois tu ne vas pas prier pour ça. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un vient me dire, frère, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, je prie directement. Parce que sinon, si tu dis, je prierai pour toi, tu risques même de mentir parce que tu ne vas pas prier. Parce que tu risques. Bon, il y en a d'autres qui prient, mais
Qui veut avoir la sagesse nécessaire qui va le pousser à toujours prier, à aimer la prière. Et la prière sera même facile. Parce que quand tu as la sagesse de la prière te facilitera même les choses. Et tu vas commencer à aimer la prière. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, moi je suis en train de vivre d'autres expériences extraordinaires. Et ma prière, elle est jolie. Vous ne pouvez pas me dire, non, non, pasteur, tu es distrait. Parce que au même moment, Dieu est en train de me donner l'exaucement de mes prières. Pendant que je prie, je vois l'exaucement des prières. Amen. Élevons nos voix et demandons à Dieu la sagesse dans le domaine de la prière qui nous poussera à toujours prier, à aimer la prière, à toujours prier. Que la prière soit facile, que la prière ne soit pas difficile. Oh, c'est toi quand tu veux Seigneur, prier, tu prends d'abord le visage, tu changes. Non, c'est pas comme ça toujours. Père, que nous puissions obtenir la sagesse pour prier, Seigneur, afin de pouvoir toujours continuer à prier. Oui, Seigneur, accorde que la prière ne nous fatigue plus. La sagesse pour prier. Que la prière ne nous fatigue plus. La sagesse pour prier. Enfin, Seigneur, de pouvoir continuer toujours à prier. Enfin, que nous ne puissions pas, Seigneur, être fatigués par la prière. Nous prions dans le nom de Jésus. Que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'obtenir la sagesse pour prier. Oui, la sagesse pour prier. Seigneur, enfin, que la prière ne puisse plus nous fatiguer. Que la prière, Seigneur, ne soit pas des moments où nous sommes fatigués. Nous prions dans le nom de Jésus. Que tu nous accordes la sagesse pour prier. La sagesse pour prier. Père, accorde-nous cette grâce. Oui, Père, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Que la grâce nous soit accordée. Seigneur, d'avoir la sagesse pour prier. Seigneur, remplis-nous de la sagesse de la prière. Remplis-nous de la sagesse de la prière. Seigneur, que nous puissions connaître, que nous puissions, Seigneur, découvrir comment prier. Oui, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur, d'avoir une sagesse, Seigneur, particulière pour la prière. Oui, Seigneur, que nous puissions avoir la sagesse pour la prière. Nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Père, que la grâce nous soit accordée. Père, que la grâce nous soit accordée. La grâce, Seigneur, d'avoir la sagesse pour prier. Oui, Seigneur, que la prière ne puisse plus nous fatiguer. Que la prière ne soit pas le moment, Seigneur, où nous sommes fatigués. Seigneur, où nous prions que pendant 2 minutes, nous sommes déjà fatigués. Nous prions, Père, pour obtenir la sagesse pour bien prier. Oui, la sagesse pour bien prier. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions, Seigneur, que la grâce nous soit accordée. Que la grâce nous soit accordée. Oui, la grâce, Seigneur, d'obtenir la sagesse pour bien prier. C'est en ce jour que nous élevons nos voix. Oui, que la prière ne nous fatigue pas. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, accorde-nous la sagesse dans les domaines de la prière afin de toujours prier. Oui, Seigneur, que tu puisses nous remplir de sagesse dans le domaine de la prière. Oui, Seigneur, remplis-nous de sagesse dans le domaine de la prière afin de toujours prier, afin de ne point se relâcher, afin de ne point se fatiguer. Que nous puissions, Seigneur, obtenir une sagesse venant de toi, Seigneur, en rapport avec le domaine de la prière. Oui, Seigneur, remplis-nous de sagesse, Seigneur. Père, donne-nous la sagesse dans le domaine de la prière afin que la prière ne soit plus jamais comme une corvée et nous fatigue. Plus, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Accorde-nous cette grâce. Seigneur, donne-nous la sagesse dans le domaine de la prière afin que la prière ne soit plus jamais comme une corvée et ne nous fatigue plus. Oui, car la prière marche toujours. Nous prions dans le nom de Jésus que la grâce nous soit accordée. Oui, Père, donne-nous la sagesse dans le domaine de la prière afin que la prière ne soit plus jamais comme une corvée dans nos vies.
nous élevons nos voix et nous te prions, Père. Nous élevons nos voix et nous te prions, oh Dieu, que la grâce nous soit accordée. Que la grâce nous soit accordée, Père. Que la prière ne soit pas comme une corvée. Seigneur, donne-nous la sagesse pour prier. Donne-nous la sagesse pour prier. Remplis-nous, Seigneur, de la sagesse afin de pouvoir prier, Seigneur, et ne point se relâcher, afin de pouvoir prier et ne point se fatiguer, afin de pouvoir prier et ne point se décourager. Oui, Seigneur, remplis-nous de sagesse dans le domaine de la prière. Seigneur, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Que la grâce nous soit. Oh, merci Seigneur. Tout ce que tu fais avec sagesse réussit. Tout. Tout ce que tu fais avec sagesse, ça réussit. Même la prière. Et tout ce que tu fais avec sagesse ne te fatigue pas. Tu le fais avec facilité. Tu le fais, ça te réussit. C'est pour ça que j'ai une bénédiction aujourd'hui. Pour quelqu'un. Que Dieu t'accorde la sagesse dans chaque domaine de ta vie où tu as besoin de la réussite. Dans tout domaine où tu as besoin de la réussite, peu importe que ce soit le domaine de relation, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine des études, que ce soit le domaine, je ne sais pas, des projets, que ce soit n'importe quel domaine, que ce soit le ministère, que ce soit ta vie, la gestion de ta vie personnelle, la gestion de ton foyer, je ne sais pas quoi, dans tout domaine, que l'Éternel t'accorde la sagesse nécessaire pour réussir avec facilité au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu reçois cela, donne un meilleur amen. Que l'Éternel des armées, source de toute sagesse, te donne dans tes décisions, dans tes actions et dans tes réalisations la sagesse pour que ton succès soit grand. Et à partir d'aujourd'hui, que l'esprit de sagesse t'anime afin que tu réussisses dans le domaine de la prière, dans le domaine des études, dans le domaine du travail, dans tes relations et partout où tu es. Et comme je l'ai dit, dans action, décision, réalisation, que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Donne-lui une offrande d'action de grâce, acclame-le, glorifie le nom de l'Éternel. Acclame-le et glorifie le nom de l'Éternel. Acclame-le, glorifie le nom de l'Éternel. Amen.